Coucou les loulous, c'est Amy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un poisson qui a horreur de l'eau, ce qui est embêtant, hein. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le poisson qui n'aimait pas l'eau, de Séverine Delacroix et Pauline Roland. Alexine est un poisson qui n'aime pas l'eau. Et pour un poisson, ne pas aimer l'eau, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué aussi, car Alexine vit au beau milieu de l'océan. Alexine est une grosse dormeuse. Son doudou calé entre ses nageoires, elle fait de beaux rêves. Mais catastrophe! À cause des courants marins, elle se réveille au petit matin, très très loin de son lit. Ah! En plus, quand elle rentre chez elle, le sable a envahi sa maison. Nom d'un manchot maladroit, il va falloir tout nettoyer. Alexine est très gourmande. Heureusement, pour son plus grand bonheur, de magnifiques coraux poussent à proximité de sa maison. Miam! Hélas, des petits morceaux d'algues restent toujours coincés entre ses dents. Or, impossible de se les brosser. Crap, 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 crap. Une fois qu'elle se rend au petit coin, c'est encore plus dérangeant. Oh! Alexine adore se promener dans les algues. C'est comme jouer à cache-cache et ça chatouille. Mais bougre d'hippocampe farci, il y a toujours une raie électrique qui y dort. Furieuse d'être percutée dans son sommeil, la raie se venge. Zzz, zzz, zzz. Ah! Et que dire quand Alexine va se reposer dans une crique? Elle se retrouve nez à nez avec une créature terrifiante. Alexine a bien essayé d'aller vivre dans une autre partie de l'océan, mais après un long voyage jusqu'à une mer inconnue, elle a cru mourir de chaud. Elle a rebroussé chemin et a rejoint le pôle Nord en espérant y trouver de meilleures conditions de vie. Mais cette fois, elle a cru mourir de froid. Déçue, elle est rentrée chez elle. Un matin, alors qu'Alexine est à la recherche de laitue de mer, elle découvre un drôle d'objet dans une épave de navire. Ouah, comme c'est rigolo de tout voir en énorme! Alexine est si amusée qu'elle ne remarque pas la mouette qui fond sur elle. Ah! Nom d'un poisson pané, lâche-moi, espèce de plume à palme! Sauf que la mouette est bien décidée à faire du poisson son déjeuner. Furieuse d'être prise pour un encas, Alexine se défend. Boing, boing, boing! Ah, ah. Agacée, la mouette immobilise sa proie entre ses pattes. Pauvre Alexine, elle est fichue. Quand soudain, oh, ça alors, la patte de son prédateur prend feu. Ah! Aïe! Gémit la mouette. Alexine est libérée. Il est d'ailleurs temps qu'elle retrouve l'océan, car elle commence à manquer d'air. Mais par la barbe d'un poisson-chat, râle-t-elle, on ne reconnaît rien du tout, vu d'ici. Où est ma maison? Et quelle est cette étendue au loin? Incroyable! Des algues géantes ont poussé là, ce qui signifie qu'il est possible de vivre ailleurs que dans l'océan. Mais la voilà la solution! Alexine doit vivre hors de l'océan et ses problèmes seront réglés. Facile! Il suffit d'écoper jusqu'à ce que l'océan soit vide. Alexine retient sa respiration et se met au travail. Toutefois, elle se rend vite à l'évidence. Elle n'y arrivera jamais. S'il n'y a que ça, je vais employer les grands moyens. Miracle, ça marche. L'océan commence à se vider. Sauf que... De toute façon, songe Alexine, c'était une mauvaise idée. Comment aurait-elle fait pour respirer? Ce qu'il lui faudrait, c'est trouver un lieu de vie plus amical que l'océan. Alexine se rappelle alors le vieux sage des fonds marins, qui a toujours été de bons conseils. Elle décide de lui rendre visite. Hors de l'océan, des poissons vivent dans des aquariums, lui apprend-il. L'eau y est claire et la vie sans danger. Si tel est ton désir,
Demande à Marius, le vieux dauphin, de te conduire dans l'un d'entre eux. » Folle de joie, Alexine rassemble ses affaires, puis s'en va sur le dos du dauphin, vers sa nouvelle vie. Marius conduit sa passagère chez Aldous, un adorable grand-père qui accueille les animaux à la recherche d'un foyer. Youpi! Alexine atterrit pile poil dans un aquarium. Malheureusement, elle y est un peu à l'étroit. Par ailleurs, son colocataire n'a pas l'air très commode. Et si elle s'en allait plutôt vivre dans la grande étendue d'eau qu'elle aperçoit juste à côté, elle y serait certainement bien mieux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alexine prend son élan et saute dans ce gros aquarium. Ah, que l'eau y est agréable, et comme la mousse est délicieuse. Subitement, au secours! L'eau se vide et Alexine est aspirée par le siphon de la baignoire. Blop! Ouf! Alexine est repêchée de justesse par Aldous. « Bah alors, petit poisson !» s'exclame gentiment ce dernier. « Il fallait le dire que t'avais envie d'un aquarium plus grand. » Aldous emmène Alexine dans son jardin. Au milieu des oliviers et des tilleuls en fleurs apparaît un magnifique bassin rempli d'eau. Aldous y dépose Alexine, ravie. Désormais, Alexine est un poisson heureux. Fini les courants marins, le sable qui envahit sa maison et les raies qui l'électrocutent quand elle se promène dans les algues. Tout ce qu'elle aime est autour d'elle. Enfin, presque. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.